Bonjour, il y a deux types de VPN MPLS. Il y a les VPN MPLS niveau 2 et les VPN MPLS niveau 3. Le détail et la configuration des VPN MPLS niveau 2 ne font pas partie de cette formation, mais néanmoins, on doit connaître la différence entre un VPN niveau 2 MPLS et un VPN niveau 3. Dans cette vidéo, nous allons introduire la définition des VPN MPLS niveau 2 et son utilisation dans l'interconnexion des réseaux clients. Donc, on va voir c'est quoi un VPN niveau 2 MPLS et on détaillera son architecture. Un VPN MPLS niveau 2, c'est une encapsulation des technologies réseau au niveau 2. Donc ce qu'on va faire, si on compare avec une technologie de VPN GRE, on a un paquet avec une couche 2, on a la couche IP du client et on rajoute une encapsulation sur l'IP du client, c'est l'adresse IP du tunnel. Sur un VPN niveau 2, on a la couche 2 et c'est ici qu'on rajoute l'encapsulation. Alors, il y a différents types de VPN MPLS niveau 2 et il y a l'émulation des lignes. L'émulation des lignes, c'est l'interconnexion entre deux sites. L'émulation de lignes, c'est une interconnexion en niveau 2 sur un réseau opérateur. Donc ici, on a le réseau opérateur et on a deux sites qui vont s'interconnecter à travers l'opérateur en niveau 2. L'opérateur, il ne voit pas la couche 3. Il encapsule les paquets à partir de la couche 2. Il y a la technique d'émulation des LAN. Sur l'émulation des LAN, c'est une liaison multipoint à multipoint. L'émulation des lignes, c'est une liaison point à point. Donc ici, on a l'interconnectivité entre les trois sites et tout se passe en niveau 2, au niveau du réseau de l'opérateur. L'opérateur ne rentre pas dans les détails du routage du client, c'est le client qui implémente ses propres tables de routage sur ses propres routeurs. Il y a l'émulation des circuits. Alors l'émulation des circuits, il concerne les réseaux ATM, les réseaux frame relay et les réseaux TDM tels que les liaisons E1. Pour les liaisons E1, donc au lieu d'avoir deux routeurs qui sont interconnectés via une liaison E1, je prends les deux routeurs, je les passe à travers le réseau de l'opérateur et je simule le E1 sur le réseau de l'opérateur. C'est comme si j'ai une liaison E1. L'émulation des circuits, il utilise ce qu'on appelle de control word. On en a besoin parce que on a besoin de transporter quelques informations qui sont présentes sur les lignes physiques E1, ATM et frame relay. Donc en plus des labels, les paquets ils vont avoir un control word qui transporte les informations des circuits réels. Donc sur un paquet en niveau 2, on va avoir les informations suivantes. On va avoir la couche 2, on va avoir le control word qui transporte les anciennes informations de la liaison ATM, frame relay et E1 pour l'établissement du circuit de l'autre bout. On aura un label du service VPN et on aura un label de commutation du paquet sur le réseau MPLS. Donc dans les réseaux MPLS VPN niveau 2, en plus des labels VPN et du label du MPLS, on aura un champ control word pour échanger les données, pour garder les données des circuits niveau 2. Le control word il est utilisé uniquement dans l'émulation des circuits. Quand on va émuler un circuit ATM, frame relay et TDM comme j'ai dit. Pour tout ce qui est émulation des lignes et des réseaux LAN, on n'a pas besoin du control word et il n'est pas utilisé. Une émulation des lignes, une émulation des circuits, il est aussi connu sous le nom des pseudo-wires. L'émulation des LAN, il est connu sous le nom VPLS. PW pour dire pseudo-wire. Pseudo-wire. En ce qui concerne l'architecture d'un réseau VPN MPLS niveau 2, donc on a toujours besoin de notre corps pour commuter nos paquets MPLS. On a besoin des routeurs Edge pour accueillir le service à configurer pour les clients. Et on a besoin des routeurs clients, les routeurs CE.
Ici, je vais avoir 3 routeurs CE ou 3 switches, puisque c'est du niveau 2, on peut utiliser des switches. Pour détailler cette architecture, on va parler du service VPLS, un service d'émulation de LAN, un VPN niveau 2 d'interconnexion du LAN entre Alform Rabat, Dakar et Paris. Alors les 3 sites, ils vont être visibles en tant qu'un LAN, et tout le réseau de l'opérateur, il va apparaître pour le client en tant qu'un switch. Donc tout ça, c'est un switch pour le client et c'est transparent pour le client. Il n'a pas visibilité des routeurs qui font partie du réseau de l'opérateur. Les routeurs PE, dans ce cas, ils vont apprendre les adresses MAC qui surviennent des 3 sites du client. Le routeur PE1, il va apprendre les adresses MAC de Paris et il va apprendre depuis PE2 et PE3 les adresses MAC de Rabat et de Dakar pour pouvoir switcher, commuter les paquets niveau 2 du client. Les réseaux MPLS niveau 2, ils utilisent des sessions LDP targeted pour construire les tunnels. Donc en plus de la session LDP qui est entre P1 et PE1 pour le fonctionnement normal de notre réseau, on va construire une session LDP targeted entre PE1 et PE2. Cette session targeted LDP, il va échanger le label du tunnel. Ici, on aura le label de la commutation de MPLS. Même chose entre PE1 et PE3 et même chose entre PE2 et PE3. Tandis que le routage client, elle est établi sur les CE. Donc on peut avoir un protocole de routage client tel que AEGRP par exemple, qui tourne sur CE2, CE3 et CE1. CE1, CE2 et CE3, ils vont être des voisins parce que, comme j'ai dit, ça c'est un switch pour le client. Je vous remercie d'avoir suivi cette introduction au réseau VPN MPLS niveau 2 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.